Bonjour, bonjour les gars. Bon, vous êtes tous connectés déjà. Ah, je suis déjà en direct. Vous êtes déjà nombreux, hein, mais il y a encore zéro cœur. C'est pourquoi? C'est pour que les gens là signalent et coupent notre direct. Ceci est un tournant décisif, hein, dans l'histoire de notre pays. Et j'ai tenu à me mettre en direct là comme je le fais actuellement pour vous rappeler que ce n'est pas une histoire des Babana. Ce n'est pas une histoire des nordistes. C'est une histoire de tous ceux qui ont voté pour le changement. Arrêtez de vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Aucune dictature ne gagne dans les urnes. Les dictatures perdent toujours dans les urnes, mais ne reconnaissent jamais leur défaite. Biya n'a jamais gagné dans les urnes. Jamais, depuis que le Cameroun existe. Il n'a jamais gagné dans les urnes depuis que le Cameroun existe. Du moins, à chaque fois qu'il y a eu une vraie élection. Parce que 97, 2004, 2011, il n'y a pas eu élection. Il était le seul en liste. Il n'y avait pas d'opposition en face. Il était le seul. Et depuis 1992 jusqu'en 2018, en fait, c'est en 2018 qu'il a encore eu la chair de poule. Parce que le peuple s'est levé comme un seul homme pour dire ça suffit. Sauf que, comme d'habitude, les dictatures, il n'a pas reconnu. Je tiens à vous rappeler que dès le soir des élections, Paul Biya a les résultats. Je dis bien dès le soir de l'élection, Paul Biya a les résultats sur toute l'étendue du territoire. Donc s'il avait l'intention de laisser le pouvoir, il aurait appelé Issa Tiroma depuis pour le féliciter. Dès le soir, et vous avez donc la preuve aujourd'hui que la personne qui manipule l'élection au Cameroun, c'est Paul Biya. Malgré sa vieillesse, malgré son incapacité à diriger même sa propre vie, il a encore les moyens de se battre pour truquer les élections au pays. C'est lui, Paul Biya, qui donne les instructions. Oui, on a constaté ça. Avec cette élection, on se disait que non, c'est Ngongo et Chantal qui tournent, et lui, il n'est même pas au courant, il est fatigué. Non, c'est un homme qui est méchant de nature. Il vous l'a montré cette fois-ci, il vous démontre que son projet, c'est de mourir au pouvoir. Et s'il meurt au pouvoir, le pays va se diviser. Pourquoi? Parce que les dauphins, ces dauphins, vont se battre pour récupérer le pouvoir. Exactement comme en Côte d'Ivoire. C'est un danger si Paul Biya meurt au pouvoir. C'est un danger. J'espère que mes modos, vous êtes déjà connectés. Priez de me bloquer tous les idiots qui viennent ici là alors qu'on ne les a pas invités. S'il vous plaît. Merci. C'est un danger quand un président met l'homme au pouvoir et il meurt au pouvoir. Son entourage va se disputer le pouvoir. Et c'est souvent les guerres les plus sanglantes dans les pays. Et ça dure souvent très longtemps. C'est ce qu'il faut éviter. Alors, comme vous et moi, nous avons tous reçu en fait
des vidéos des manifestations qu'il y a en ce moment dans plusieurs quartiers à Garoua, des manifestations qu'il y a actuellement à Yaoundé, des manifestations qu'il y a actuellement à Douala pour les vidéos que j'ai reçues, à Newbel, Yaoundé, Briqueterie. Et je suis stupéfait de voir des Camerounais qui disent pourtant vouloir le changement, filmer les manifestants en disant « les babanas ne blaguent pas ». Non mais bon sang. Ça signifie quoi? Les babanas ne blaguent pas. C'est la victoire des babanas. Donc ils ont réussi à mobiliser votre cerveau et à mettre dans les cabinets à ce niveau. Non. En 2018, ils ont tout fait pour vous faire croire que c'est une histoire des Bamileke. Et aujourd'hui, ils vous disent que c'est une histoire des babanas, des nordistes. Vous vous êtes levés tous ici là pendant la campagne électorale. Vous couriez derrière Issa Tiroma. On vous voyait tous réunis. Vous êtes partis dans les bureaux de vote. Vous avez voté pour Issa Tiroma. On vous demande de défendre votre vote. Vous êtes là, vous dites, les babanas sont dehors, ce sera chaud, c'est grave. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Donc, ils vous ont fait croire que c'est une victoire des nordistes. C'est une victoire des babanas. J'ai vu d'autres idiots faire des vidéos pour dire que les musulmans ne blaguent pas, les musulmans ne blaguent pas. Donc, c'est même une histoire même des musulmans. C'est ça? Tu vas à l'urne. Tu mets le bulletin d'un candidat. On détourne ta voix, on détourne ton vote devant toi. Tu ne dis rien. On vole ton vote, ta voix, que tu as donné à un candidat précis. Tu le sais. Tu ne dis rien. Et quand tes frères sortent manifester, tu prends ton téléphone, tu filmes en disant les babanas sont déjà dehors, ce sera grave, ce sera chaud. C'est chaud, les babanas. Mon ami, c'est toi qu'on a volé. C'est toi qu'on est en train de voler. Les gars, mettez vraiment beaucoup de cœur parce que le live, à peine je commence, c'est déjà en train de bugger. À peine je commence, ça bug déjà, c'est bizarre. Ça fait souvent ça quand ils vont couper. Quelle est cette mentalité de division au sein du peuple qui souffre? Quelle est cette mentalité de division au sein du peuple qui souffre? Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une histoire des babanas. Humilité, si on fait pitié, tu dégages de mon live. C'est chez toi qu'on vient faire pitié. Tu t'invites dans notre live et tu dis que nous on fait pitié. Dégage de là. Personne n'a besoin des idiots ici. On est sérieux dans notre démarche. Quelle est cette histoire où on a réussi à vous faire croire que même dans votre souffrance, vous devez être divisé? C'est quoi ça? Les gars, ce que vous essayez d'éviter là, ça doit arriver. Ce que vous essayez d'éviter là, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui doit arriver. Parce qu'aucune dictature au monde, et ce n'est pas au Cameroun que ça va commencer, ne part par les unes. Aucune. Je vous ai dit les gars, que quand ça bug comme ça, c'est parce qu'on veut couper. Vous allez voir au niveau de l'audience, ça va descendre, descendre, descendre. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors on était en train de monter. C'est parce que TikTok a arrêté de recommander le live. Et a arrêté d'envoyer les notifications aux abonnés. Parce que les gens qui étaient là en premier ont signalé. Donc, mettez vraiment beaucoup de cœur. Ce que vous essayez d'éviter là, ça va arriver. Ouais, c'est ça. On va faire ça moi. Mais entre-temps, toi-même, tu vas regarder le live sans pouvoir commenter. Idiot. Aucune dictature au monde n'a jamais gagné dans les urnes. Les dictatures perdent toujours dans les urnes. Mais détournent toujours les résultats. Proclame toujours le dictateur vainqueur. Le dictateur n'organise jamais l'élection pour être proclamé vaincu. Ça ne se fait nulle part au monde.
Je dis bien nulle part. Quand vous avez déjà identifié une dictature, vous devez prendre le manuel de la dictature pour savoir comment ça se passe. On vous le dit ici tous les jours. Quand vous partez aux élections avec une dictature, la dictature utilise le moment électoral pour légitimer la forfaiture. Le dictateur est conscient que vous ne l'aimez pas. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il vole vos élections, il ne travaille pas. Il profite autant qu'il peut. C'est ça le rôle du dictateur. Et lorsque vous voulez dire un mot, il envoie ses sbires, les hommes en tenue qui ont été transformés en gardiens de la dictature. Il les envoie vous mater. Parce que vous devez vous taire et accepter le vol. Vous devez vous taire et accepter que le pays c'est pour lui. Vous devez vous taire et accepter qu'il peut piller le pays comme il veut. Voilà. Bloquez-moi les affaires, les bêtises comme King Kamela, que vous envoyez les enfants des gens. Depuis quand marcher dans les rues, c'est risqué de mourir. Qui tue dans les rues? Qui tue? Vous êtes assis dans les pays des Blancs, ici, là où tous les jours les gens manifestent. Vous avez entendu qu'il y a un mort? Et pourquoi manifester au Cameroun devrait être risquer sa vie? Qui tue? Depuis quand c'est interdit de marcher dans les rues? La Constitution dit que vous pouvez manifester. La Constitution, c'est écrit en noir sur blanc. Donc, depuis quand est-ce que quand les jeunes doivent aller dans les rues, c'est qu'ils vont risquer leur vie? D'accord, ils vont risquer leur vie. Qui les tue? Ceux qui les ont envoyés dans les rues ou la dictature? Donc, au lieu de vous en prendre à la dictature qui tue les citoyens, vous venez dire aux gens, non, il ne faut plus que les gens partent dans les rues, vous envoyez les enfants des gens là mourir. Des ignares comme ça là, qui n'ont toujours rien compris. Cerveau plein de caca. Vous êtes dans votre pays, on vous empêche de marcher dans les rues quand vous n'êtes pas content. Et certains idiots viennent se cacher chez les Blancs et trouvent que c'est normal. Alors que chez les Blancs, ici, tous les jours, les gens manifestent. Malgré le développement qu'il y a ici, les gens manifestent tous les jours. Mais manifester chez nous, c'est un problème. C'est un risque de mort. Et ils sont assis là, ils trouvent que c'est normal. C'est même quoi cette sauvagerie? Bon sang. J'étais de disant qu'aucune dictature, aucune, sur cette planète, depuis que l'humanité existe, ce que nous vivons là, les Occidentaux l'ont vécu. Ah oui, hein? Les Occidentaux l'ont vécu. En France, en Allemagne, en Russie, au Royaume-Uni, en Amérique, partout, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, partout, le Canada que vous côtoyez tout le temps là, tous là ont vécu ça. Ce que nous vivons là. À une époque, il y avait des dictatures sévères dans ces pays. Et le peuple s'est levé comme un seul homme pour dire ça suffit. Et ces dictatures ont été défaites, toutes les unes comme les autres. Donc ce n'est pas de l'inédit, ce que nous vivons en Afrique. C'est quelque chose qui s'est déjà produit ailleurs. En France, ici, là, il y avait des rois qui ont été décapités. Parce que le peuple n'en pouvait plus de souffrir. Pendant que les rois vivaient dans une opacité. L'oligarchie avait confisqué toutes les ressources. Pendant que le peuple, les prolétaires, ils souffraient. Ils ont décidé de se lever. Allez lire la Révolution française. Non, vous n'allez pas vous renseigner. Vous allez seulement chercher, quand vous êtes sur Internet, à regarder les fesses des petites filles tourner à gauche, à droite. La femme du roi a été guillotinée en public. Ils sont passés par des moments très difficiles avant d'arriver à leur niveau. Et je vais vous rappeler que lorsque vous faites face à une dictature, tout mouvement de contestation est considéré comme la dictature, comme un mouvement insurrectionnel. On vous embrouille avec les mots. Vous voulez créer l'insurrection dans le pays. Tout le monde déteste le pays sauf le dictateur et ses petites mains. Ce sont eux qui aiment le pays plus que tout le monde. Parce que vous vous attaquez à leur pouvoir, vous vous attaquez à leur malgouvernance,
Ils vous font croire que vous êtes des antipatriotes. Parce que être patriote, c'est applaudir, même quand ils font mal. Pour eux, c'est ça le patriotisme. Ils volent, vous vous taisez. Dès que vous voulez protester, vous devenez un ennemi de la nation. Alors que vous ne vous attaquez pas à la nation, vous vous attaquez à eux. À ces bandits. Parce que vous parlez des bandits au quartier tous les jours. C'est comme si vous ignorez que les premiers bandits, c'est eux, les dirigeants là, qui volent. L'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard. Consciente de cela, la dictature, au grand jamais, n'accepte le verdict des urnes. Au grand jamais, la dictature n'accepte le verdict des urnes. Je dis bien au grand jamais, la dictature n'accepte le verdict des urnes. La dictature se fait toujours renverser. C'est comme ça. Quand une dictature organise l'élection, elle n'accepte jamais le vrai verdict des urnes. Elle fabrique toujours les résultats. Ce n'est pas inédit au Cameroun. L'élection doit être pour vous un prétexte. Un prétexte pour renverser la dictature. N'attendez pas que la dictature vous dise « j'ai perdu ». Ils ne vous le diront pas. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous tous, vous êtes conscients qu'ils ont détourné beaucoup de milliards au Cameroun, beaucoup d'argent. Vous pensez un seul instant qu'ils vont vous laisser venir faire l'audit? Pendant qu'ils sont là, ils savent qu'ils vont tous aller en prison. Avec tout le mal, tout ce qu'ils ont fait comme saccage, vous êtes au courant de tout ce qu'ils ont volé au Cameroun. Vous le savez. Ils le savent. Ils savent que vous le savez. Vous savez qu'ils savent que vous savez. Et vous pensez qu'ils vont vous laisser juste comme ça, que bon, on a volé, ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire les audits, ils vont nous mettre en prison. Non! Ils ne vont pas laisser parce qu'ils savent ce qui va leur arriver. Ils savent ce qui va leur arriver. C'est pour ça qu'ils ne laissent pas. Il faut les contraindre. C'est un peu comme si vous me dites que quelqu'un est parti braquer une banque ou bien il est parti voler et après il passe livrer à la police. Non! Il faut qu'on le pourchasse et qu'on l'arrête. La dictature est consciente de ses méfaits. C'est la raison pour laquelle elle n'accepte jamais de partir par elle-même. C'est l'histoire du monde qui nous renseigne. C'est l'histoire du monde qui... Mais je n'ai pas de modérateur ici. Pourquoi il y a trop d'idiots dans mon live aujourd'hui comme ça là? Pourquoi il y a trop d'idiots dans mon live comme ça là? Il faut que je mette encore d'autres modos. Just me, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ils sont nombreux parce qu'ils ont peur. Ils savent que ce qui est en train de vouloir arriver au Cameroun là peut déclencher leur départ. Ça les énerve. Il faut les bloquer. Ils vont seulement nous écouter sans pouvoir commenter. Dès que quelqu'un dépose un commentaire bizarre là, mutez-le. Il va seulement nous écouter sans pouvoir commenter ou bien il dégage. On ne les a pas invités ici. Ici, on parle aux gens qui ont un cerveau, qui sont conscients. On ne parle pas aux assassins de Martinez Zogo. Des chiens comme ça là. Vous voyez ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo, vous pensez que c'est des gens normaux? Ils ne sont pas normaux, c'est des sanguinaires. C'est pour ça qu'il ne faut avoir aucune pitié face à ces gens-là. J'ai dit aucune pitié. Vous voyez les Bidjang, vous voyez les gars comme les Bidjang, les Christophe Dia, les Ernest Obama, toute la bande de Vision 4 là. Ce sont des gars qui doivent être lynchés en public. Enregistrez la partie ici. C'est des gens comme ça qui servent de leçon dans des pays. Ça dit qu'on met la main sur eux, on les met à la poste centrale là-bas. Chacun prend un bâton. Chaque Camerounais vient lui donner un coup. Chaque Camerounais vient lui donner un coup. C'est des gens comme ça dans d'autres pays, c'est ce qui leur arrive.
Il ne faut pas avoir pitié des gens comme ça. Et il ne faut pas laisser ces gens prospérer. À un moment donné, ce que vous voulez éviter là, c'est ça qui doit arriver. Arrêtez de dire c'est les babana, les babana, les babana. Les babana, ça veut dire quoi? Les gens sont en train de manifester parce qu'ils ont voté. Et on a détourné leur vote. C'est ce qu'on vous demande de faire. Tous les Camerounais qui ont voté pour Issa Tiroma, c'est le moment. Voilà que Yaoundé, Douala, Garoua, 3 villes déjà du pays. Les gars sont en train de sortir petit. Vous faites quoi à la maison? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous filmez? Est-ce que vous ne savez pas que c'est la force du nombre qui fait en sorte que même la police ne charge pas? Si vous vous levez, chacun d'entre vous se lève. Tous, on ne vous demande pas de casser. Vous vous levez, vous marchez. La force du nombre va faire en sorte que la police même ne puisse pas charger. Et imaginez, dans chaque ville du Cameroun, au moment où je vous parle là, vous n'avez pas 24 heures pour que ces gens fuient. Vous voulez réellement qu'on respecte la vérité des unes, c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Si vous voulez que la vérité des unes soit respectée, c'est la chose à faire. Quand il y a des bandits dans votre quartier, qu'est-ce que vous faites? Quand il y a des bandits dans votre quartier, vous faites quoi? Vous organisez l'autodéfense, non? Alors, on est en train de voler vos voix, votre élection. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On ose vous dire que dans le Cameroun qu'on connaît là, Paul Biya a eu plus de 50%. Et vous acceptez, pendant que Tiroma est en train de vous publier les vrais résultats des PV. On vous dit que les gars ont détourné les PV. À la commission de recensement des votes, ils ont détourné. Vous avez des preuves qu'ils ont volées. Vous allez les laisser faire. En janvier, avec la nouvelle loi des finances et les accords qu'ils ont déjà signés avec le FMI, le régime Biya a déjà accepté de mettre le litre de carburant à 1100 francs. Non, tu vas me prier de te bloquer, sale rat. Mof, déchet de la nature. Le litre de carburant sera à 1100 francs en janvier. 1100 francs. C'est quoi cette histoire? Vous avez voté pour la rupture. C'est le moment de se lever et de se battre. C'est le moment de se lever et de se battre pour que cette rupture soit acceptée. Il faut contraindre la dictature à partir. La dictature ne part pas d'elle-même. Et ce n'est pas une histoire des gens. C'est vous qui faites en sorte que certaines personnes se fassent arrêter. Parce que le secret dans une mobilisation populaire, c'est quoi? C'est le nombre. C'est tout, hein? C'est le nombre. Aucune armée au monde ne peut faire face au nombre. Aucune armée. C'est le nombre. C'est ça le secret. Vous sortez. Vous avez vu vos frères sortir. Vous sortez tous. Chacun sort dans les rues. Même si vous asseyez seulement, vous paralysez le pays. C'est tout. Et la dictature va fuir d'elle-même. Les gens qui sont à Yaoundé sortent. Les gens qui ont voté pour Tiroma, on ne dit pas les gens qui ont voté pour Biya. Parce que c'est quand même curieux, mais il y en a quand même qui ont voté pour Biya, par pur tribalisme. Hein.
Mais ce n'est pas ça l'histoire. Ceux qui ont voté pour Biya, on ne leur demande pas de sortir. Mais les gens qui ont voté pour Tiroma, c'est maintenant qu'il faut savoir si Tiroma a gagné l'élection dans les urnes ou pas. Et quand vous serez assez nombreux, aucun policier ne va vous attaquer. Aucun. Ni les militaires, ni les personnes. Vous pensez que les policiers, les militaires camerounais sont plus forts que les militaires du Népal? Vous êtes fous. Voilà Madagascar. Quelques jours seulement, le président s'est fait extrader par un avion français. Il est parti en France faire valoir ses droits de français. Comme Paul Biya est français, là, ce sont les Français qui vont venir le chercher quand il va falloir fuir avec toute sa famille parce que tous sont des Français. Ils vont envoyer l'avion militaire pour venir le chercher. Sa famille et lui vont partir en France. À Madagascar, juste à côté là. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité pendant un certain temps. Où c'était 3 ou 4 jours. Les Malgaches ont décidé que le président va partir. Ils sont sortis manifester. L'armée a dit que ok, c'est bon. Et pam, voilà le président malgache, un jeune, très jeune, plus jeune même que Kouagne. Il est parti. Le président est parti. Voilà qu'ils ont un nouveau président à Madagascar. C'est un colonel ou un général qui a pris le pouvoir. C'est ça. Aucune dictature au monde ne résiste quand le peuple est debout. Aucune. Voilà un colonel. Voilà, merci, haute voix. Vous pensez que l'armée de Biya est plus équipée que l'armée du Népal? Vous pouvez parler devant le Népal? L'armée de Biya est plus équipée que l'armée du Népal? Mais vous voyez vous-même ce qui s'est passé au Népal. À un temps de mouvement, c'était la fuite des dirigeants à gauche, à droite. Les gars fuyaient, ils fuyaient sans dessus-dessous. C'est la force du nombre. C'est la solidarité. C'est la force du nombre. Si tous ceux qui ont voté pour Tiroma, néanmoins tous ceux qui étaient là pendant ces meetings, vous tous, à travers le pays, vous sortez en même temps. Les gens là n'ont pas 24 heures. Quand vous voyez les gens, les dirigeants, comme les Atangandi qui menacent tout le temps là, c'est la peur au ventre. C'est la peur. Quand tu regardes Atangandi comme ça, tu vois un peureux. Tous ceux qui connaissent Atangandi, même quand il était en prison, tout le temps on le tabassait en prison. Sans fracasser son derrière. C'est une femmelette. C'est une femmelette Atangandi. C'est quelqu'un qui ne peut pas se tenir en face comme ça là et parler aux gens. C'est une femmelette. Quand ils font la gueule là comme ça là, c'est pour moins de choses, ils vont tous fuir. D'ailleurs, plusieurs de leurs femmes et de leurs enfants, ils les ont déjà envoyés ici en Europe. Ils ont déjà envoyé plusieurs de leurs femmes et de leurs enfants en Europe. Si vous laissez en disant ce sont les babanas, donc vous voulez alors nous faire croire que ce ne sont que les babanas qui ont voté pour Issa Tiroma. Vous voyez comment on vous emmène dans la division. On vous amène dans la division, vous acceptez que vous êtes mou, que vous êtes faible. Je vois une émission là au Togo, les Togolais se moquent de nous. Ils disent que de toutes les façons, la présidentielle au Cameroun, les Camerounais sont des lâches, la photo va encore gagner. La photo, ils disent que la photo va encore gagner. Ils se moquent de nous. J'ai regardé l'émission là comme ça là. Ma femme me demande que c'est quoi ça sur ton visage. J'ai dit que quoi? Elle dit que tu pleures. J'ai dit que non, je pleure comment? Et pourtant je pleurais. Que comment le Camerounais qui était aussi fier, c'est-à-dire que quand le Camerounais marchait, il partait quelque part, dès qu'on entend un Camerounais, tout le monde était vraiment ébahi. On était admiratif de la personne. Aujourd'hui, on est devenu toute la risée de l'Afrique à cause de la lâcheté. Tu vois, les gens font une émission politique et on parle de l'élection au Cameroun, ils disent que ils rient, ils disent que la photo de Paul Biya, va encore gagner. Les Camerounais ne vont rien faire, c'est un peuple de lâches.
Voilà dans quoi on nous a mis. Voilà dans quoi on nous a mis. Comment les gens sont en train d'engager des manifestations? Vous avez le temps de filmer et dire les babanas sont dehors, ce sera chaud. Ce sont seulement les babanas qui souffrent dans ce pays-là. Ou alors vous ne souffrez pas. Et vous aurez le courage d'accuser Célestin Djamène ou bien Jean de Dieu Momo de trahison. Vous aurez le courage d'accuser Célestin Djamène ou Jean de Dieu Momo de trahison. Ils vont se battre pourquoi? Quand vous-même, vous ne voulez pas vous battre. C'est une affaire des babanas, apparemment. Les babanas, ok, laissez donc les babanas faire. Et quand les babanas vont réussir leur truc et qu'ils vont diriger le pays entre eux, vous allez vous plaindre. C'est ça? Vous allez passer le temps là à dire les babanas, vraiment, c'est les babanas. Et attention, les babanas, oui, d'accord. Quand les babanas vont faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils vont réussir, ils vont diriger le pays entre eux, vous allez vous plaindre, non? Mais, ah, le Cameroun. Ah, les Camerounais. Je me suis attendu. Je me disais que non, cette fois-ci, les gars en ont vraiment marre. On ne peut pas voler les élections des gens comme ça tous les jours. On ne peut pas les voler comme ça tous les jours, ils restent tranquilles. Cette fois-ci, je pense que c'est de trop. Je suis très surpris quand je vois que c'est à Garoua que ça bouge beaucoup. À Douala, ça a un peu fait comme ça là. Con. Les gars ils sont partis dormir. À Yaoundé, ils font un genre, on dit non, c'est à la briqueterie. Une façon de vous dire que non, c'est seulement, on sait que la briqueterie est beaucoup plus peuplée des nordistes. On veut vous faire croire que ce ne sont que des nordistes qui revendiquent. Vous voyez à quel niveau on vous met? Tant que vous ne serez pas un, ces gens vont toujours vous piétiner comme ça là. Posez-vous la question de savoir tout simplement ce que quelqu'un comme Dia peut encore vous donner, si ce n'est la prison, pendant les 7 prochaines années. Et ne pensez pas que c'est seulement les 7 prochaines années, non! Il va perpétuer son pouvoir, transmettre à son fils ou à sa femme. Il va même transmettre ça à sa bordel ou à sa Woloros. Il va dire que les Camerounais ne vont rien faire. Exactement comme à Tangana du Conseil constitutionnel, l'avocat Deleka m'avait dit au Conseil constitutionnel que prenez votre décision, il n'y aura rien, les Camerounais ne vont rien faire. Parce qu'ils vous ont déjà identifié comme des personnes qui ne font jamais rien. Ce sont les gens qui volent, qui pillent, qui détournent, qui vous accusent, vous, de tentative d'insurrection. Qui vous accuse, vous, de tentative d'insurrection. Donc les gars passent le temps à voler. Ils détournent l'argent qui doit servir à construire les routes. Ils détournent l'argent qui doit servir à construire les hôpitaux. Ils détournent l'argent qui doit normalement servir à améliorer vos conditions de vie. Et ensuite, ils viennent vous demander de vous taire. Ils vous disent que la paix est bien. Où est-ce que vous avez vu qu'il y a la paix quand c'est l'injustice qui règne? Vous avez déjà vu ça où? Vous savez ce qu'on appelle la paix? Donc les gens ont transformé les mots. Au lieu de dire que c'est la peur qui règne, on dit non, c'est la paix. C'est la peur qui règne au Cameroun. Ce n'est pas la paix, c'est la peur. C'est la peur qui règne au Cameroun. Ce n'est pas la paix. Ne confondez pas la paix et la peur. Ils vous ont instauré la peur dans vos cœurs, dans vos esprits, dans votre tête. Ils ont instauré la peur. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent l'argent du pays. Ils pillent le pays. Ils vivent une vie princière avec un pays pauvre et très endetté, comme le Cameroun. Vous voyez, la présidence de la République qui utilise plus de combien de milliards par semaine pour faire je ne sais quoi.
Vous voyez les ministres qui ont les cortèges de 10 véhicules pour faire je ne sais quoi. Et curieusement, vous allez voir quand même ces Camerounais qui acceptent ces conditions applaudissent Thomas Sankara qui pourtant en son temps avait dit qu'un ministre n'a besoin que d'une petite voiture pour aller et venir au travail. Thomas Sankara avait imposé que les hommes d'État doivent être modestes. Tout le monde applaudit Thomas Sankara au Cameroun. Mais quand on dit qu'il faut appliquer la solution Sankara au Cameroun, plus personne n'est là. Ce que vous essayez d'éviter là, ça viendra. Et le pire, c'est que si ça ne vient pas de vous, ça viendra d'eux. C'est ce que je vous disais dès le début. Vous n'allez pas échapper à une guerre au Cameroun. Le seul moyen d'échapper à une guerre au Cameroun, c'est que le peuple camerounais se lève pour chasser l'oligarchie qui est là actuellement. C'est le seul moyen. Parce que quand Biya va fermer les yeux, si Biya ferme les yeux étant encore au pouvoir, la guerre de succession qui va se déclencher au sein du parti au pouvoir va détruire le Cameroun, réduire le Cameroun en cendres. Ben oui, la guerre de succession va réduire le Cameroun en cendres. Vous n'allez pas échapper. Le seul moyen, c'est de chasser tous ces gens-là d'abord. Parce que ce sont eux qui sont un danger pour le Cameroun. Ces gens qui sont actuellement au pouvoir au Cameroun sont le danger du Cameroun. C'est une bombe à retardement. Le seul moyen d'éviter cette période macabre qui guette le Cameroun, c'est de les chasser avant. Parce que Biya n'a pas arrangé ses alentours. Parmi eux, tout le monde croit qu'il est le dauphin. Il suffit que Biya ferme l'œil. Et vous allez voir que les gars vont engager tous les moyens qu'ils ont pour confisquer le pouvoir. Ils vont se battre pour le pouvoir. Ils vont tuer les Camerounais pour le pouvoir. Ils vont s'entretuer, ils vont faire une guerre. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à la mort du premier président, là, c'est rien. Parce que c'est exactement ce qui arrive quand tu as ton entourage qui logne de ton vivant. C'est ce qui arrive. Le camp des Boulous ne va pas accepter que le camp des Nanga prenne le pouvoir. Parce que c'est les deux camps qui se battent actuellement. On vous a déjà expliqué ça sous toutes les formes. Les deux camps qui se battent actuellement. Le camp des Nanga et le camp des Boulous. C'est-à-dire le camp des frères de Biya et le camp de Chantal Biya. Les deux camps-là se battent actuellement. Et leur unité de mesure, c'est encore que Biya respire. C'est ça leur unité de mesure. Pendant que Chantal Biya ne s'entend pas avec Franck Biya, les frères de Biya disent que bon, de toutes les façons, comme Biya c'est le Zomloa des Zomloa, on pense que son fils Franck Biya est mieux placé pour prendre le pouvoir après lui. De l'autre côté, Chantal Biya dit niet, Franck Biya ne prend pas le pouvoir ici. Je vais d'abord gérer le pouvoir là à travers Ngongo. Et donc Franck Biya ne s'entend pas avec Chantal Biya et Ngongo. Le clan, les frères de Biya ne s'entendent pas avec Chantal Biya et Ngongo. Ngongo fait la pluie et le beau temps au palais de Toudi. Pendant que les frères de Biya sont en train de dire que mais celui-là sort d'où? Et donc si Biya ferme les yeux, ce sera la guerre. Et vous n'allez pas échapper. Parce que quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Et c'est comme ça que le pays va sombrer dans la désolation. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de les chasser. Chasser tous ces gens-là. Maintenant. Arrêtez de dire que c'est une affaire, les babanas, c'est que les machins. Non. Il faut les chasser dès maintenant. Les manifestations là, ne laissez pas le Conseil constitutionnel proclamer les faux résultats là. Le rôle de Clément Atangana, c'est toujours de valider la présidence de Biya. Ce n'est rien d'autre. N'attendez pas que Clément Atangana, de son vivant, dise un jour que Biya a perdu une élection. Allez voter même 200% à l'opposition. Ils vont prendre tout ça et donner à Biya. Et le rôle de Clément Atangana, c'est d'entériner la chose. C'est tout. Il valide la bêtise. Comment les gens s'asseyent
à la commission de recensement des votes. Ils changent les chiffres. Ils changent les chiffres. Ils ajoutent des électeurs à Biya. Ils diminuent les électeurs de Tiroma. Et après, ils viennent vous dire que Biya a gagné avec 50 ou 53%. Et que Tiroma est deuxième avec 37 ou 30 combien de pourcents. Et ils viennent dire que Kouagne est troisième avec 3%. 3% Kouagne, 3%. Hey. Kouagne, si toi-même tu acceptes ça le tout, sinon. Excusez-moi, vous savez que je suis malade, je suis grippé et tout ça, et le rhume, là, tout. Donc c'est ça un peu. Et vous voyez, le problème du Cameroun réside aussi dans son opposition. Parce que si tous les acteurs qui ont participé à la présidentielle se lèvent comme un seul homme pour dire ça suffit avec le vol, le peuple entier va suivre. Pourquoi ils ne le font pas? Je suis sûr que Kouagne n'a pas eu seulement 3% à cette élection. Et lui-même, Kouagne, sur ses PV, les PV qu'il a, il sait que Issa Tiroma a gagné. D'ailleurs, ces gars sont déjà en train de parler sur Internet. Allez voir sur Facebook. Ces gars sont déjà en train de dire que voici, Tiroma a gagné ici. Tiroma a gagné ici. Mais on dit que c'est Biya qui a gagné. Tiroma a gagné ici. Mais on dit que c'est Biya qui a gagné. Pendant ce temps, Kouagne est muet. Kouagne ne dit rien. Pourtant, ils disent qu'ils ont des PV. Donc, ça veut dire qu'ils savent que ce que les caméras sont en train de fabriquer là est faux. Ils savent que ce que Tiroma publie là est vrai. Ils savent. Ils le savent. Je vous ai expliqué ici l'autre jour qu'on n'a pas besoin d'attendre les PV des 31 000 bureaux de vote. Je vous ai expliqué ça ici. Comment? Et dès le lendemain, Tiroma est venu vous dire, il y a 18 ces départements que là où tu gagnes, qui couvrent 80% de l'électorat camerounais, que quand tu as gagné là-bas, tu as gagné l'élection. 18 sur 50 quelque chose. Les gars ont gagné. Kouagne a les preuves que Paul Biya a perdu. Est-ce que Kouagne va donc se ranger du côté de la vérité ou alors il va accepter vraiment les 1 milliard qu'on lui a donné? Même comme je crois qu'1 milliard c'est quand même beaucoup pour corrompre Kouagne. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Dès que je me suis connecté sur TikTok là tout à l'heure pour lancer le direct, j'ai vu une vidéo de Hiram Iodi qui disait au peuple camerounais de prendre son destin en main et je le félicite pour ça. Ça veut dire que lui au moins il était sérieux dans sa démarche. Et d'ailleurs il nous a démontré ça avec le comportement du parti politique qui a porté sa candidature l'autre jour. Ce comportement de traître, il a dénoncé cela. Et là, on comprend parce qu'il a dit que ces gens du parti politique qui a porté sa candidature, ces gens, en fait, voulaient qu'il s'allie au RDPC. Il a refusé. C'est pour ça que ces gens ont commencé à tirer sur lui. Il a dénoncé, c'est très bien. Ça veut dire qu'il était sincère dans sa démarche. Et c'est ce genre de jeunes qu'on veut. Ce n'est pas les jeunes comme Kouagne. Kouagne a encore l'occasion ici et maintenant d'entrer dans l'histoire du Cameroun et d'être peut-être le prochain président du Cameroun. C'est-à-dire quand il dit le prochain, ce sera peut-être dans 15, 20 ou 25 ans. Hein, parce qu'il a encore besoin de maturité, celui-là. Kouagne, il faut toi aussi publier les PV que tu as pour confronter. Parce que ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a aucun moyen de contester les chiffres qui sont présentés par Elekame. Est-ce que vous savez ça juridiquement, il n'y a aucun moyen de contester. Ce n'est que hier que la commission de recensement des votes a rendu public les résultats provisoires. Or, on vous dit que dès la clôture du scrutin, vous avez seulement 72 heures pour déposer les recours devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que tu dois déposer le recours sans avoir des résultats. Et ce n'est que hier que les gars vous ont donné quand même que voilà les résultats provisoires issus de la commission de recensement des votes. Vous voyez ça? Donc, dès que tu as les résultats provisoires, tu ne peux plus contester. Et même pendant la commission, tu ne peux pas contester les chiffres. Ils vont te dire que non, nous on calcule seulement ce qu'ils nous a envoyé, c'est tout. Il n'y a pas un moyen juridique de contester les chiffres.
On prend seulement les PV de l'ECAM, on additionne ce qui est écrit sur les PV de l'ECAM et on donne les résultats. Voilà ce qu'on appelle l'élection au Cameroun. Donc vous avez vos PV et l'ECAM a ses PV. Et l'ECAM a changé tous les chiffres dans ses PV. Tu ne peux pas contester. Vous voyez ça? Tu ne peux pas contester. Donc la manigance est orchestrée dès le départ. Oui, Sylviane Carole, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ils s'asseyent dans le but de déclarer Biya vainqueur. On s'en fout de savoir les PV que vous avez ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils s'asseyent, ils disent que Biya est vainqueur, terminé. Parce que la vérité est très simple. Ils peuvent aussi vous accuser d'avoir trafiqué les PV. Vous voyez le piège qu'il y a dans ça, parce que juridiquement, ils sont dans leur droit. Vous allez dire qu'ils ont trafiqué les PV. Ils vont vous dire que non, c'est plutôt vous qui avez trafiqué les PV. Vous voyez comment les gars vous prennent pour des idiots? Il n'y a aucun moyen juridique de contester les PV de l'ECAM. Aucun. Aucun. Donc les gars, à un moment donné, il faut savoir ce qui reste à faire. À tout le peuple camerounais, sur l'ensemble du territoire camerounais, du moins dans les grandes villes, l'heure est venue de contester, parce que si vous ne contestez pas, vous validez que Biya a réellement gagné l'élection. Et 2025, il y aura quelque chose de bizarre. La chose bizarre en 2025, c'est que les gens comme moi, on va aussi se poser des questions. À savoir si en réalité on est dans le bon combat ou pas. Parce que si nous on dit que le régime de Biya est mauvais, mais à chaque fois vous validez sa victoire, ça veut dire que nous on doit être dans l'erreur. On sera en droit de se poser nous aussi des questions. Est-ce qu'on n'est pas dans l'erreur? Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser tomber l'affaire parce que les Camerounais ont choisi leur camp, ils ont choisi Biya? Malgré, on peut croire que les Camerounais souffrent, en réalité ils ne souffrent pas. Et donc du coup, peut-être nous sommes dans l'erreur. Là, on va se poser des questions, mais pourquoi est-ce qu'on conteste pourtant les Camerounais qui subissent ça ne contestent pas? Et du coup, on va se comporter comme les Ndjamen et les gens de Dieu Momo. Nous-mêmes, nous tous, on entre dans la mangeoire. Parce que les moyens d'entrer dans la mangeoire, j'en ai. J'en ai, même demain, si je veux. Demain, je suis au Cameroun. Demain, je suis au Cameroun, si je veux. Je sais quel numéro appeler. Les moyens d'entrer dans la mangeoire sont légion. Donc, on peut se poser la question et dire, mais est-ce qu'on mène même réellement le vrai combat? Est-ce que les Camerounais même souffrent? On sera en droit de se poser cette question. On sera en droit de réfléchir autrement parce que si vous acceptez encore cette forfaiture, ça veut dire qu'en réalité, vous ne souffrez pas. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne souffrez pas et vous n'allez pas en vouloir aux Camerounais qui vont décider que, ok, on vous laisse avec. Vous voyez dans quoi nous sommes en train de nous acheminer? Parce que je vous le dis, moi-même personnellement, je vais me poser des questions. Mais est-ce que je mène le vrai combat? Est-ce que ce n'est pas mieux de prendre l'argent que les gens là me proposent tout le temps et laisser? Nous tous, on va aimer le Cameroun comme c'est là. Nous tous, on va aimer le pays comme c'est là. Et chacun va faire de son côté. Et puis, le régime d'Yahvé, il demeure là-bas 1000 ans. C'est tout. Attendez, non, moi-même, je me donne le privilège, n'est-ce pas, de muter l'idiot qui vient me dire ferme là dans mon live. Chèvre sans tête comme ça là. Maintenant que j'étais muté, tu vas encore écrire comment? Je ne bloque pas, je te mute pour que tu me regardes, mais tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas commenter. Et ça va t'énerver. Et tu vas partir avec la honte. Une chèvre sans tête. Mais c'est pas possible. Mes chers Camerounais, mes chers frères, rien ne s'obtient sans lutter.
Nous-mêmes, de notre côté, ici en diaspora, nous avons encaissé des gaz lacrymogènes. Nous avons encaissé des matraques de la police ici, pour vous. Nous avons encaissé pour vous. On a fait des cellules et consorts pour vous. Mais rien ne peut se passer tant que nous on manifeste seulement en diaspora. La vraie manifestation, c'est au Cameroun. Et il n'est pas question de, je ne sais pas, il n'est pas question, n'est-ce pas, de prendre les armes parce que vous ne les avez pas. Votre seule arme et votre seule munition, c'était votre carte d'électeur. Vous l'avez utilisée comme il faut. Vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, il est question ici de défendre votre voix. Défendre votre vote. C'est votre droit le plus absolu. Et personne ne peut vous retirer ça, sinon on vous a déshumanisé. On vous a retiré tous les droits d'être citoyen dans un pays. Mais les gens ne peuvent pas vous chosifier à ce niveau et vous voulez encore les laisser. Et vous voulez encore les laisser. Carte d'identité, vous n'avez pas. Faire des documents administratifs, c'est un problème. Vous ne pouvez pas faire des concours. Les concours de l'administration et autres, c'est réservé pour les enfants des gens là. Hein? Tout ça. Et vous allez encore laisser? Il ne faut plus laisser. Et il faut identifier les gens comme les anesthésistes 69 là. Vous identifiez les gens comme ça, vous coupez leur tête. Vous faites comme les Français avaient fait lors de la Révolution. Les gens comme ça, on les identifie, on les décapitait. Sans sentiment. Vous pensez qu'on a peur de dire ça? Les gens comme ça, on les arrêtait. Parce qu'on ne peut pas se moquer de la souffrance d'un peuple jusqu'à venir les naguer en Mondovision. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, on ne vous a pas invité ici. Ceux qui parlent ici, c'est les gens qui souffrent, qui subissent. Et si vous faites partie des gens qui font souffrir le peuple, vous n'avez pas le droit de venir les naguer. Parce que personne ne vous a invité. Donc lorsque vous venez au milieu entre eux, dites-vous que si on met la main sur vous, on va vous faire du sale. Les gens sont actuellement en train de manifester à Garoua, à la briqueterie. Allez à Garoua, là-bas, leur dit non. Allez à Garoua, leur dit d'arrêter de manifester. Pourquoi vous venez sur TikTok ici, là, nous dire que toi aussi viens au pays où... Les gens sont au pays actuellement, ils ne m'ont pas appelé. Hein. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de descendre là-bas au pays, à Garoua, partout, de manifester. Hein. Ce n'est pas moi. Ils sont descendus seuls. Pourquoi est-ce que vous, là, vous ne partez pas à Garoua pour leur dire que, les gars, arrêtez de manifester. Voilà, donc ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle le faux courage. Que le plus courageux aille à Garoua ou bien à la briqueterie là-bas, dit à ceux qui manifestent qu'arrêtez de manifester. Voilà. La dictature ne part pas simplement. Il faut contraindre la dictature parce que dans leur tête, c'est un peu comme une maladie psychologique. Dans leur tête, c'est que le pays leur appartient. C'est comme ça, c'est déjà gravé dans leur tête. Paul Biya est tellement resté à Etoudi qu'il a du mal à pouvoir vivre ailleurs. Donc tellement il est resté là-bas que c'est devenu une habitude, il ne se voit pas ailleurs. Sa famille, tout cela, ils ont tellement vécu cette vie qu'ils vivent là, qu'ils ne se voient pas en train de vivre autre chose. C'est devenu pour eux un besoin, une nécessité et il faut les réveiller. Si vous ne les réveillez pas pour leur faire comprendre que le pays ne leur appartient pas, ils vont rester là ad vitam aeternam. Mourir, pleurer, ce n'est pas leur problème. Les Monique Koumatekel, il y en aura encore. Les Ngabou, il y en aura. Tant que ça ne les touche pas, ça les arrange. Pour eux, c'est normal. Parce qu'ils se disent que vous leur avez déjà donné le pays. Et ils n'ont aucun compte à vous rendre. Un président fait 43 ans au pouvoir, il ne vous fait aucun bilan, mais il a l'outrecuidance de venir vous dire qu'il a encore gagné une élection.
C'est-à-dire qu'il ne vous fait aucun bilan, aucun bilan. Et il a l'outrecuidance de venir vous dire qu'il a gagné une élection. Quel est le bilan de Biya depuis qu'il est au pouvoir? Il vous a déjà fait un bilan du pétrole qui est dilapidé, de l'or, du diamant, du fer, du bois. Je ne cite que cela. Dilapidé, pillé par ses proches. Il vous a fait le bilan. Est-ce qu'il vous a fait le bilan? Il dit que vous l'avez réélu sur la base donc de quoi? Vous l'avez réélu sur la base de quoi? Il a battu campagne. Il est venu vous dire que les 7 dernières années, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, voici mon bilan. Non. Lui, il se dit qu'il n'a aucun compte à vous rendre. Parce que le pays l'appartient. Si vous respirez, c'est pas sa magnanimité. Si vous vivez même au Cameroun, c'est pas sa volonté, c'est parce qu'il veut. C'est parce qu'il vous laisse. C'est une faveur qu'il vous fait de vivre au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est sa propriété. C'est d'ailleurs ce qu'Atangandi vous fait croire tous les jours. Il prend votre argent, il achète 2 matelas, 3 bidons d'huile quand vous avez des problèmes d'inondation et consorts. Il prend votre argent et il vient vous dire qu'il vous fait les dons. Il vous fait les dons avec votre argent. Les dons du chef de l'État, les dons du chef de l'État, les dons du chef de l'État, la magnanimité. Vous êtes devenus des mendiants. Et lui, il est le bienfaiteur. Il vous fait des dons avec l'argent du contribuable. Vous n'avez plus rien. Même le football qui vous restait est en train de partir. Voilà à quoi ressemble votre équipe nationale de football aujourd'hui. Même le football qui vous restait, que vous aviez encore quand même une fierté, que oui, bon, de toutes les façons, on va se consoler dans le football. Même le football qui vous restait, il n'y a plus rien. Vous voilà. Vous allez jouer un tournoi continental pour aller jouer un tournoi international avant de voir si vous pourrez aller en Coupe du Monde. Quand vous regardez votre équipe nationale, zéro macabo, nul à chier. Regardez le stade là où vous jouez. Ça dit que tout est gâté. La FECAFOOT est devenue la propriété d'un individu. Il met ses frères, tous ses frères, il les a mis. Délégués régionaux. Ses frères qui n'ont jamais travaillé, qui ne savent même pas comment on gère une boutique. L'autre a ouvert une boutique de cirage, il a fermé. Il a ouvert où c'était une boutique de couturier, il a fermé. Le voilà qu'on dit qu'il est maintenant conseiller régional dans le football. Ce sont eux qui vont voter Samuel Eto'o à la prochaine élection de la présidence de la FECAFOOT. Il met ses 2 frères. Il reste sa sœur. C'est devenu pour eux. Ils se sont départagés le Cameroun. Tu vas à l'administration territoriale. Le fils de René Emmanuel Sadi est où c'est préfet. Le fils de Famendongo est où c'est préfet. Le fils de l'autre gouverneur. Le fils de l'autre préfet, sous-préfet. Le fils de l'autre gouverneur. Ils sont tous préfets, sous-préfets, gouverneurs, préfets, sous-préfets, gouverneurs. Les fils de tous ces ministres. René Emmanuel Sadi, Famendongo, Bagamboa, tous. Les autres sont à l'ENAM. Eux aussi. Donc, ils sont aussi à l'ENAM, ils vont sortir inspecteur général des impôts. Pendant que les autres vont sortir les préfets, les administrateurs civils, préfets et consorts. D'autres sont inspecteurs généraux des impôts, d'autres sont magistrats. On les met ministère des Finances. On les met aux impôts. Dans le ministère des Finances, donc on les met les impôts au ministère même. On les met au port ou bien à la douane, quelque part au Cameroun là-bas. Ils sont dans les grands bureaux climatisés. Pendant que toi, ton enfant, avec tous les diplômes qu'il a, il n'arrive pas à réussir un concours. Les gars prennent leurs enfants, ils mettent inspecteur de police, officier de police, commissaire de police, fille comme garçon. Pendant que toi, ton enfant qui a fait le concours, il méritait, mais on a retiré son nom. Moi, je vous parle des choses que j'ai vues. Des choses que j'ai vues. Que quelqu'un pas fait le concours de commissaire.
Son nom sort dans la liste provisoire. Il part jubilé. Maintenant, la liste définitive, il n'est pas là. On voit le nom des gens qui n'ont pas composé. On remplace. D'ailleurs, vous avez vu ce scandale avec les noms des enfants de Chantal Biya à l'ENAM. Ils ont retiré les noms des enfants des gens pour mettre les noms de Brenda Biya et Junior. Brenda Biya et Junior sont déjà partis à l'école à l'ENAM. Non. C'est ce qu'ils passent leur temps à faire. Et c'est comme ça que vous allez voir les partouzes dans les bureaux de la police. Où tout un commissaire, n'est-ce pas, un directeur régional de la police est dans son bureau en train de filmer ces deux autres éléments en train de s'envoyer en l'air, les jambes écartées, les charges partout et qu'on sort. C'est ce qu'ils font dans les bureaux. Si ce ne sont pas les petits garçons qui sodomisent, ce sont les femmes qui se lèchent entre elles. La République de la jouissance. Quand vous voyez les Bidjans, les Raoul, quand vous regardez Raoul Christophe Diala, quand vous voyez, si on vous dit ce qu'on fait à ces jeunes-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut fouetter ces enfants-là pour leur apprendre la vie. Il faut fouetter ces enfants-là pour leur apprendre la vie. Parce que ce qu'on fait à ces enfants-là, le sale qu'on fait à leurs fesses, c'est ça qui leur donne la bouche là comme ça là. Parce qu'ils savent que comme ils sont les femmes de ces gens, on ne va rien leur faire. Donc il faut les chicoter pour leur apprendre la vie. Voilà comment notre pays est dirigé. Vous avez jusqu'à la présidence de la République, la première dame qui se fait chicoter les lasses par le secrétaire général Ferdinand Ngongo. Les gens savent mais ils ne disent rien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, on a chicoté leur derrière, on a filmé. Ils ne peuvent pas parler. On met un homme et sa femme sur le même lit. On chicote les fesses de l'homme, on chicote la femme. On filme. Après, on le met là, on dit que bon, tu vas gérer ici. Hein. Si tu parles, tout sera dehors. C'est comme ça qu'on les tient tous. Quand vous entendiez Charles Ateba et ne parler du magico-anal, en réalité, ce n'est pas la magie. C'est comme ça qu'on les tient tous dans cette histoire-là. On les prend, on les chicote. Femmes, enfants, mari. On les chicote bien. Et après, on les met dans des postes clés. Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on les a déjà dominés. Ils ne peuvent pas parler. On les a filmés. Ils ne peuvent pas parler. Ils vont seulement faire ce qu'on leur demande de faire. C'est ça la réalité. Et c'est une pratique et c'est une pratique qui existe depuis l'époque du colon. C'est ce qu'Ojula leur faisait. À Biya et consorts. Oui. Depuis l'époque du colon, c'est ce qu'on leur faisait. Tous ces gens-là que vous voyez là. Vous n'avez pas remarqué qu'au Cameroun, c'est quand même difficile de trouver les couches pour grandes personnes? Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Il faut chasser ces gens parce que ce qu'ils ont instauré dans ce pays-là est inadmissible. Oui, Dina King, ça va aller, c'est rien. Ça m'a attrapé à un très mauvais moment. Une forte grippe. Je suis resté couché pendant au moins une semaine. Voilà ce qu'ils ont fait du Cameroun. Et ça se répercute sur nos enfants qui s'en vont demander le travail. Fille comme garçon, tu arrives dans un bureau pour demander le travail. On te demande de ramasser le savon quelque part. Pour ceux qui acceptent ces promotions canapé. Promotion canapé, vous avez entendu ça? Dans les chaumières. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Ce n'est plus le mérite au Cameroun. C'est la promotion canapé. Tu vas à l'école, il y a quelqu'un qui était toujours bête.
Demain, tu as tous les diplômes. Lui, il n'a rien. Mais tu le retrouves cadre dans un ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Promotion canapé. Hein? C'est ça. Quand vous voyez les rosines noires à Banda comme ça, c'est des femmes qui se font sodomiser sur les canapés là-bas. Au pays. Et après, on les met dans des postes. Et quand ils voient comment le peuple gronde, ils ont peur de la méritocratie. Parce que demain, on va poser la question, tu as quel niveau? Tu as quel niveau pour être là où tu es? Elle ne pourra pas dire. Parce qu'elle sait qu'elle est là, juste parce qu'elle passe son temps à partager les fesses. Et elle va venir déposer des commentaires sur les réseaux sociaux parce qu'elle tremble. Ils tremblent tous. C'est comme ça que la dictature s'installe. On nomme des médiocres dans des postes. Et on sait que ces médiocres-là vont se battre pour rester à leur poste parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour que le dictateur reste où il est. Parce qu'ils savent leur seule chance de maintenir leur poste, c'est que le dictateur soit où il est. Vous voyez les Atangandi, il a quel niveau pour être ministre dans un pays? Atangandi sait que dans un pays normal, il ne peut jamais, au grand jamais, occuper un tel poste. Ce n'est que normal qu'il se batte corps et âme pour que même le cadavre de Biya soit toujours président. Et c'est comme ça, les systèmes de la dictature. Allez lire Machiavel, comment est-ce qu'on manipule un peuple? On va toujours nommer les médiocres pour commander les plus méritants. Et ce sont ces médiocres-là qu'on appelle les petites mains de la dictature qui vont se battre corps et âme pour que la dictature perdure. Parce que ces médiocres savent que s'il y a un président qui prône la méritocratie, ils n'ont aucune chance. Quand regardez Motazé, il a quel niveau pour être ministre des Finances dans un pays? Motazé a quel niveau pour être ministre des Finances dans un pays? Il a quel niveau? Avec tous les intellectuels que le Cameroun a, Fama Ndongo a quel niveau pour être ministre de l'enseignement supérieur dans un pays? Fama Ndongo, il n'arrive même pas à prononcer 3 mots en anglais. Mais si Manaouda Malachi a quel niveau pour être ministre de la Santé dans un pays? Sérieux. Ketia Koutes a quel niveau pour être ministre? Madeleine Tchente a quel niveau pour être ministre dans un pays? Avec toutes les grosses têtes que nous avons au Cameroun là. Quand vous regardez au niveau judiciaire, Clément Atangana, à quel niveau pour être président du Conseil constitutionnel dans un pays avec tous les professionnels du droit qu'on a au Cameroun? Les Ketia Koutes là, les Madeleine Tchente, Nganou Djoumessi, à quel niveau pour être ministre dans un pays? Nganou Djoumessi qui était infirmier ou il était aide-soignant. Il a fait comment pour être parachuté ministre? Atangandi, un prisonnier, il a fait comment pour être parachuté ministre? Garçon des courses, Ferdinand Ngongo, ministre d'État. Ferdinand Ngongo était un garçon de courses. Garçon, c'est-à-dire celui qu'on envoie acheter la serpillère, acheter le pain à la présidence de la République. Aucun niveau scolaire. Ferdinand Ngongo. Il est parachuté ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Il n'est pas seulement secrétaire, il est ministre d'État. Ferdinand Ngongo. Ils ont quel niveau? Les hommes qui ont le niveau quand même, les René Emmanuel Sadi comme ça, c'est quelqu'un qui a quand même un parcours quand même si on dit n'importe quoi, il faut reconnaître, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Les hommes comme les René Emmanuel Sadi, ce sont des hommes qui ont un parcours quand même, on dit que non, ce monsieur a un niveau intellectuel. Ce sont des gens qui ont été formés. Vous me laissez un Jean Baebek au Cameroun et vous mettez Manaouda Malachi, ministre de la Santé, avec un professeur comme Jean Baebek à côté. Avec un professeur comme Jean Baebek au Cameroun, on met Manaouda Malachi, ministre de la Santé. Vous avez des puissants économistes.
Mais vous allez entendre qu'on a mis où c'est quel idiot la ministre de l'économie. C'est pas possible. Que les Camerounais arrêtent d'accepter le vol, le banditisme. Levez-vous comme un seul homme. Ce n'est pas une affaire des babanas. Ce n'est pas une affaire des babanas. C'est une affaire de la nation camerounaise qui est en danger. On ne peut pas passer le temps à détourner la volonté des urnes comme ça et vous accepter. Et pourquoi même? Pourquoi? Pour un père de 93 ans qui a déjà fait toute sa vie? Pour que le père de 93 ans continue de détruire le pays? Non. 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 Que chacun se lève. Que chacun dise stop. Tout ce que vous demandez, c'est la vérité. La mère nature sait protéger ses enfants quand ses enfants sont dans la vérité. Si vous sortez pour des faux prétextes, il n'y aura rien. Mais si vous sortez pour la vérité et que la vérité vous accompagne, vous aurez gain de cause. Parce qu'aucune dictature sur cette planète ne peut résister face à la vérité. Quel est ce pays où on doit se battre pour la vérité? Un pays où les populations n'ont plus confiance en leurs institutions. Des institutions qui se présentent comme étant des malhonnêtes sans avoir honte. Ils vous disent, il faut avoir les représentants dans les bureaux de vote, alors que vous dépensez plus de 90 milliards par an pour Elekam. Vous avez encore besoin de contrôler votre vote. Donc Elekam reconnaît qu'eux-mêmes ils sont des bandits. C'est pour ça qu'ils vous demandent d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. On vit dans quel siècle? Il est temps d'en finir avec ces gens-là. Il est temps d'en finir. Et s'il y en a qui veulent ouvrir la bouche pour vous parler, n'ayez pas pitié d'eux. Parce qu'eux, ils n'auront pas pitié de vous. Il faut savoir que même parmi les hommes en tenue, il y aura des zélés. Et c'est à vous de leur montrer que la façon dont ils viennent là, vous pouvez faire pire. C'est comme ça qu'ils vont se calmer. C'est comme ça qu'ils vont se calmer. Voilà. Le Cameroun n'invente rien. C'est le processus normal pour la libération d'un pays. C'est le processus normal. Si vous pensez que vous allez échapper, vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas échapper. Quel que soit, vous n'allez pas échapper. Et n'ayez pas peur de leurs petits mots. Parce que je vous ai dit hier, dans mon post, même à l'époque des colons, quand c'était les colons qui dirigeaient encore le Cameroun, les petits mouvements de contestation étaient toujours appelés mouvements insurrectionnels. Les contestataires étaient toujours appelés terroristes. Mais ça ne les a pas empêchés. Aujourd'hui, vous parlez de Oumniobé avec fierté. Vous parlez de Ernest Ouandie, vous parlez de Osende Afanda, vous parlez de Félix Roland Moumier et consorts. Eux tous à cette époque, à leur époque, on les appelait les insurrectionnels, les machins, les terreaux, les ceci, cela. Tous les mouvements de contestation contre une dictature sont toujours appelés des mouvements insurrectionnels. Et après, c'est l'histoire qui nous renseigne. C'est comme ça. Donc, n'attendez pas que vous allez vous lever, la dictature va applaudir que oui, non, ils sont en train de manifester pour le bon devenir du Cameroun. Non, si la dictature était consciente de ça, elle ne vous laisserait même pas manifester, elle serait partie tout simplement. La dictature ne vous... Vous êtes tous les ennemis de Biya. Je répète, que vous comprenez bien. Aux yeux de Biya, vous êtes tous les ennemis. Vous êtes tous des ennemis. C'est pour ça que Biya est prêt à abattre chaque Camerounais qui conteste son pouvoir. Donc il faut être nombreux. Il faut être nombreux pour lui faire face. Nombreux. Même les militaires vont refuser de tirer. Parce que si ça ne dépend que de Biya, je vous le dis, si ça ne dépend que de Biya, s'il avait un bouton de l'arme nucléaire, c'est que Biya va vous... Mais il va vous mettre vous tous au sol. Mais comme il n'a pas cette possibilité-là, il va essayer d'utiliser les militaires contre vous. Sauf que si vous êtes nombreux et déterminés, même les militaires là vont dire à Biya que non, 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 on ne peut pas. Mais si vous sortez 2, 3, 4, 5, ils vont vous mater. Ils ne vont pas appeler ça mobilisation populaire. Ils vont dire que c'est juste quelques individus
qui veulent s'aimer le désordre. C'est ça. Mais si vous êtes nombreux, même la police, la gendarmerie, les militaires, tous là, ils vont s'écarter que nous-mêmes, on veut voir nos enfants grandir. On ne veut pas mourir pour les politiciens. Et la différence ici, c'est que vous, vous battez pour votre avenir. Vous ne vous battez pas pour l'avenir de Tiroma. Vous vous battez pour qu'on reconnaisse la vérité des urnes. Vous ne vous battez pas parce que Tiroma a gagné. Ce n'est pas Tiroma qui a gagné. Je vous ai dit ça depuis. C'est vous qui avez gagné. Et à vous de vous battre pour que votre victoire soit reconnue. N'acceptez pas que Clément Atangana vienne vous dire le contraire de ce que vous avez fait dans les urnes. C'est maintenant qu'il faut sortir, comme vous êtes déjà en train de sortir là. C'est maintenant qu'il faut engager dans tout le pays, au même moment, toutes les villes du pays. Vous pensez que les militaires là ne sont pas aussi des hommes, ils sont fatigués. Vous les faites courir un peu, 2, 3 là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Vous les faites courir 2, 3, ils seront fatigués. Dans tout le Cameroun, vous n'avez même pas 70 000, hein, les hommes en tenue. Hein. Vous n'avez même pas 70 000. Je vous dis ça ici tous les jours. Vous n'avez même pas 70 000, y compris les réservistes. Vous n'avez même pas 70 000. Oh, vous êtes 30 millions. Quand même. 100 000 Camerounais à Yaoundé, 100 000 à Douala, 100 000 dans toutes les principales villes du Cameroun. Ça ne fait même pas le nombre de votants pour Issa Tiroma. Parce que les chiffres qu'ils ont donnés, vous-même, vous avez vu qu'ils vous disent que vous étiez plus de 1 600 000 à avoir voté pour Tiroma. Donc, dans les 1 600 000 là, si vous sortez seulement 1 million dans toutes les 10 provinces du Cameroun là, 100 000 dans chaque chef-lieu, seulement 100 000, vous tous là, vous sortez en même temps, les gars là fuient. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Cette victoire historique ne doit pas être jetée à la poubelle. Cette victoire historique ne doit pas être jetée à la poubelle. Il ne faut pas accepter ça. Sur ce, beaucoup de courage à vous. C'est le dernier tournant. C'est soit ça, soit la libération du Cameroun, soit le régime Biaba encore fait au moins 200 ans au pouvoir. Mais j'ose croire que cette fois-ci, les Camerounais, votre détermination va démontrer que vous n'êtes pas ce qu'on pense là. Je vous ai donné le secret ici. Achetez le zoazoa. Mettez un peu de sable, un tout petit peu de sable dedans. Vous trempez le tissu, vous mettez dans les bouteilles de bière, vous trempez le tissu. Vous allumez le feu, vous balancez ça sur les voitures anti-émeutes. Ils vont venir à pied. Et quand ils vont venir à pied, vous donnez 1, 2, 3 coups, ils vont fuir. Et si vous êtes nombreux, ils ne viendront même pas. Si vous êtes nombreux, les militaires, les gendarmes, les policiers ne viendront pas. Si vous êtes nombreux, tous ces ministres-là vont fuir. Et je vais vous dire un autre secret. Enregistrez cette partie-ci. Si vous êtes prêt à enregistrer, vous me dites. Je vais vous dire un autre secret. Est-ce que vous avez lancé la capture d'écran? Je peux vous dire le secret. Envoyez, mes chers manifestants, envoyez ça dans les WhatsApp des manifestants. Envoyez ça partout à ceux que vous connaissez. Faites-leur écouter ça. Envoyez ça même sur Facebook. Si vous êtes prêts, je vais vous dire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez déjà enregistré? Vous avez lancé la capture? Je vais vous dire un secret. Est-ce que vous êtes prêts? Vous me dites en commentaire. Voilà, bien. Vous voyez, les maisons des ministres là, ils ont des sacs d'argent dans leur maison. Des cantines d'argent dans leur maison. Pendant les manifestations comme ça, pendant les périodes comme ça, c'est les moments où ceux qui ont beaucoup souffert dans leur vie s'enrichissent. Vous ciblez les maisons des ministres là. Vous partez là-bas, vous versez là-bas même 200 ou 300, vous ciblez leur maison. Vous n'allez pas sortir là les mains vides. Il y a les cantines d'argent dans leur maison. L'argent en espèces. Vous ciblez leur maison. Vous versez là-bas. Vous prenez tout. C'est votre argent. C'est ce qui se passe pendant les manifestations.
Ne croyez pas que manifester, c'est seulement sortir dans les rues comme ça, marcher. Non. Vous devez vous arranger. Cibler les maisons des ministres là. Parce que quand ils vont chercher à fuir, ils vont mettre l'argent dans les coffres des voitures pour fuir. Ne les laissez pas. Ciblez leur maison. Ils ont des sacs, des cantines d'argent. Vous avez vu chez les Bongos, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, non? Vous avez vu quand on a chassé les Bongos, vous avez vu tout l'argent qu'on a trouvé dans leur maison là, non? Vous avez vu, non? Voilà. C'est partout comme ça. Donc, ne les laissez pas fuir avec ces argents parce qu'ils ont toujours ces argents dans les maisons. Les Grégoire Ouna, les Tangandi, les Motazé, les femmes d'Ongo, tous là, ils ont ces argents là dans leur maison. Donc, c'est le moment, c'est les moments comme ça, quand vous engagez les manifestations là, c'est les moments comme ça là qu'il faut cibler ces maisons là, rentrer là-bas, récupérer ces argents. Personne ne va rien vous faire, c'est votre argent. C'est votre argent. Et donc, vous ne sortirez pas de ces manifestations les mains vides. Et pendant qu'il y a les manifestations, c'est ce qu'on appelle le butin de guerre. C'est le butin de guerre. Si tu peux porter même 2 sacs et que tu pars, c'est des milliards. Si tu peux porter même 2 sacs, ta vie va changer. Donc, soyez sages. C'est comme ça que ça se passe. Et ne croyez pas que vous serez les seuls. Hein. Il faut le faire vite avant les policiers et les militaires. Parce que les policiers et les militaires que vous voyez là, dès que vous allez engager la bagarre, ouh là, quand ils vont voir qu'ils ne peuvent plus rien, l'endroit où ils vont se diriger, c'est dans les maisons des gens là. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. Donc, ils vont partir là-bas. Pendant que les gens là seront en train de fuir, eux, ils vont ramasser l'argent. Donc, ne restez pas derrière. Il faut cibler les maisons de ces gens-là. Et vous partez récupérer votre argent. C'est votre argent. Ce n'est pas leur argent. Ah oui, c'est votre argent. Si vous les laissez, ils vont fuir avec une grande partie. Ne les laissez pas. J'espère que vous avez déjà ciblé leur maison. J'espère que vous êtes prêts. Et manifester là aussi, là, c'est aussi un moyen pour les manifestants de changer leur vie. Et personne ne va jamais venir vous réclamer ça. Parce que officiellement, cet argent n'existe pas. Vous avez compris maintenant, non? Personne ne viendra vous revendiquer cet argent. C'est le butin de guerre. Voilà. C'est ça. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est le moment. Parce que les chiffres qu'ils sont en train de vouloir publier là, c'est une insulte. C'est une insulte. Je dis que les chiffres qu'ils sont en train de vouloir publier là, c'est une insulte. Et il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas laisser. Voilà. Beaucoup de courage à vous, les gars. Mais oui, les anciens soldats de Gbagbo sont riches aujourd'hui en Côte d'Ivoire, effectivement, parce que les gars ont compris ça. Les gars ont compris que, bon, comme la population a été fait comme ça, nous, on s'en va ramasser. Et ils sont partis ramasser. J'ai dit, il y a les cantines d'argent dans les maisons des gens, là. Les cantines d'argent. Donc, c'est l'occasion pour vous de récupérer une bonne partie de l'argent qui a été détourné. Voilà. Donc, ne les laissez pas. Ne les laissez pas. Voilà. Les gens s'amusent, ils ne savent pas. En fait, les gens rigolent beaucoup, ils ne savent pas. Mais le Cameroun va traverser une petite période de turbulence. C'est normal, c'est le prix à payer. Et après, tout ira bien. Le challenge là, c'est maintenant. Oui, passion, ils sont déterminés à rester au pouvoir parce que c'est des dictateurs. Si vous savez déjà que c'est des dictateurs, vous devez savoir comment les dictatures fonctionnent. Ils ne vont pas vous donner le lait. C'est pour ça que c'est la force du nombre qui compte. La force du nombre. Ne vous asseyez pas à la maison et dites que ça concerne les Babana. Non, ça concerne tous les Camerounais. C'est la force du nombre. C'est la force du nombre. À une époque ici, on avait lancé une opération à chacun son nier.
Ça commençait déjà à fonctionner, sauf qu'il y a toujours des idiots ici, là, sur Internet, qui font toujours comme si le combat doit tourner, je ne sais de quelle manière. Ils ont tout fait pour gâter cette initiative. Ce qu'aujourd'hui, à chacun son niais là fonctionne bien même. Que chacun a identifié son niais. Mais malheureusement, quand on sort des initiatives, les gens sont toujours en train de détruire ces initiatives. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Voilà. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Encouragez les uns et les autres qui sont au Cameroun à ne pas se laisser faire parce qu'il s'agit d'eux. Les gens qui sortent à Garoua, ils ne m'ont pas demandé mon avis avant de sortir. Ils sont sortis parce qu'ils sentent que c'est le moment de sortir. Donc ceux qui viennent demander que Max tue ou Max tue, je suis chez moi. Ceux qui sont concernés par les manifestations vont sortir. Ce n'est pas moi qui leur demande de sortir. Même si je leur demande de sortir, c'est mon droit. Le plus absolu. Mais c'est ceux qui souffrent qui se battent pour se libérer. Et je vous encourage à vous battre pour vous libérer. N'oubliez pas d'aller dans les maisons des ministres là. Il y a des cantines d'argent là-bas. Au moins c'est ça. Ce sera votre réconfort. Sur ce, passez une bonne soirée. Beaucoup de courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.